Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 des chroniques cristallines. J'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle chronique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une expérience que plusieurs personnes vivent avec leurs pierres et leurs cristaux. En tout cas, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal, puis plus que j'en parle, plus que ça démystifie, ben plus les gens sont mieux à l'écoute. Donc, j'aimerais vous parler d'une expérience que plusieurs personnes vivent avec les pierres et les cristaux. Peut-être que même vous, à vous autres, vous est déjà arrivé aussi. Vous entrez dans une boutique de cristaux, là, vous capotez un peu, c'est un peu plus d'énergie, c'est lourd, c'est pesant, c'est énervant. Il y a une pierre qui attire immédiatement votre attention. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune aussi, plusieurs fois. Bon, des fois, le prix faisait que je rebroussais chemin. Mais bon, peu importe. On l'observe, hein, on va la prendre peut-être dans nos mains. Que j'en prends une. Euh... Celle-là en passant, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, faut pas que je la mette trop loin. C'est celle que je me suis achetée quand j'étais tout jeune. Je devais avoir 16 ou 17 ans. J'avais économisé pour ça. Imaginez, tout petit. C'est une petite druse. Bon, c'est peut-être, je sais plus c'était combien. Peut-être 25, 30 piastres. Dans ce temps-là, on faisait 5 piastres pour couper du gazon. Fait que ça en prenait beaucoup de gazon pour m'acheter ça. Euh, je reviens, on la prend dans nos mains, hein, puis on repart avec elle. On la met sur une tablette. Quelques mois plus tard, la pierre peut réapparaître dans notre vie, hein, où on voit quelque chose, où on dit, mon Dieu, c'était quoi déjà? J'ai oublié c'était quoi son nom. Je l'avais acheté pourquoi déjà? Parce qu'elle me flashait, parce que je l'avais aimé tout de suite, hein. On s'en rappelle même plus des fois. Parfois, quelqu'un vous dit, ah, moi, j'ai me suis acheté une pierre. Tu dis, oui, oui, moi aussi, j'en ai, moi aussi, j'en ai. Bon, on finit par peut-être la retrouver, la reprendre, dire c'est quoi déjà. Maintenant, il y a plein d'applications sur Internet. On peut retrouver avec une photo, des fois, c'est quoi la pierre. C'est pas tout à fait tout juste, tout précis, mais ça peut nous aiguiller, surtout dans les plus populaires, dans les plus connus. On retrouve un livre, hein, c'est sûr que si on a le choix d'un livre, on peut peut-être prendre le grimoire de lithothérapie, le livre que j'ai écrit, mais j'ai mis 44 pierres, donc ça se peut qu'elle ne soit pas dans le livre, celle-là. Là, on lit la description ou pas. Ce qu'on devrait faire, en fait, tout ça, un petit chemin, je prends un gros chemin pour aller voir. Dès qu'on l'a acheté, on devrait peut-être un peu la purifier, la nettoyer, puis prendre un moment avec elle. Se mettre au calme, se mettre en un endroit paisible, calme, posé. Puis là, on devrait essayer de travailler avec elle. Travailler avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un moment avec elle, la mettre dans nos mains, prendre quelques bonnes inspirations, fermer ses yeux, se connecter, s'enraciner, puis juste se laisser porter par notre souffle, puis les ressentis qui pourraient arriver. Un frisson, une émotion, un souvenir, quelque chose. Puis se rappeler pourquoi on l'avait pris ou pas. Parce que souvent, quand il y a une pierre qui nous attire, c'est qu'elle a quelque chose en résonance avec nous. Soit elle rayonne tout à fait ce qu'on est en ce moment, ou au contraire, elle rayonne quelque chose qu'on est déjà et on aime bien amplifier ce qui va bien chez nous, ou elle a aiguillé, attiré notre attention pour aller peut-être vers quelque chose. Avec les années, j'ai observé que ce phénomène-là, à de nombreuses reprises, j'ai aussi vu que plusieurs personnes étaient souvent attirées vers les mêmes pierres, puis rachetaient tout le temps les mêmes sortes. Parce que le besoin n'a pas été comblé, n'a pas été assouvi, ils n'ont pas été au bout au bout de ce qu'il y avait à travailler avec. Puis ça vient un petit peu de ça aussi. Pendant longtemps, nous montre qu'il faut avoir les propriétés des pierres avant de les choisir. Il faut y aller avec les propriétés. Mais les propriétés ont été élaborées souvent à partir d'inconscients ou de pratiques de différentes personnes. Mais ça se peut que les mots-clés sortent
de ces personnes-là ne soient pas nos propres mots-clés, parce qu'on a des chemins différents. Ça évolue avec le temps. Une pierre moyenâgeuse, mettons, qui était, on parlait de Hildegarde, mettons, l'allemande, une sœur bénédictine allemande là, qui avait de très beaux ouvrages, mais qui datent. Et pour elle, c'était ce qu'elle avait canalisé à l'époque. Maintenant, notre civilisation a évolué, nos vies ont évolué avec les mots qu'elle dit à propos de certaines pierres ne fait plus autant de résonance avec nous. C'est différent, en fait. Fait qu'on a souvent appris à choisir par mots-clés leurs propriétés, mais on n'a pas cherché à analyser notre propre ressenti avec cette pierre-là. Puis moi, c'est ce que je voudrais que les gens soient capables d'aller vers. Que, tu sais, ils vont venir dire, ah, yeah, j'ai besoin d'une pierre pour le sommeil. Là, je dors pas bien, je veux une pierre pour le sommeil. On la swing, excusez l'expression, on la met, on la dépose sous notre table de chevet. Puis tu fais, ben là, t'es supposé de m'aider pour le sommeil, toi. Fait que go. Puis après deux, trois nuits, on a oublié qu'elle était là. Une pierre pour la confiance, une pierre pour être stimulé, une pierre pour ci, une pierre pour ça. Et bien que oui, je dirais c'est un bon choix, mais c'est pas la pierre ne travaillera pas sur notre table de chevet automatiquement sans créer ce lien-là, sans avoir ce désir-là, sans provoquer un peu ce dialogue-là avec notre pierre. Euh, ça revient souvent un petit peu à ça. Ah oui, pourquoi j'ai acheté cette pierre-là? Je l'ai mis dans mes poches, puis je sais même plus pourquoi. Puis c'est pour ça que je dis souvent que la pierre nous a choisi avant même que nous, on l'ait choisi. Euh, tu sais, certaines personnes vont vivre cette sensation avec, mettons, la métisse, la labradorite, le quartz rose, la pierre de lune. Euh, Fait que, moi, je dis, oui, oubliez quelques minutes un peu les propriétés. Ceci, je n'avais pas nommé, mais c'était un quartz clair que j'avais acheté à l'époque. Oubliez les propriétés, puis allez faire vos propres propriétés, vos propres ressentis par rapport à chacune d'elles. Puis je pense que c'est ce qui fait que la lithothérapie devient riche, parce que c'est vos sensations qui se dégage de ça, c'est vos sensations, émotions, c'est votre personnalité qui fait un lien avec cette pierre-là et non pas celle du livre que vous aurez acheté, de la personne qui vous a dit que celle-là faisait ci, faisait ça. C'est pour ça que je dis souvent, la pierre peut être un miroir aussi, peut être un miroir pour dire, regarde, tu rayonnes tellement, mettons, je veux dire, tu rayonnes tellement le soleil aujourd'hui, tu es tellement lumineux aujourd'hui que peut-être que c'est des pierres jaunes qui vont t'attirer plus, que tu vas avoir le goût d'acheter. Et ça fait partie de comment tu te sens aujourd'hui, comment tu es aujourd'hui. Fait que c'est pas nécessairement une pierre qui va être thérapeutique, mais c'est une pierre qui va confirmer tes ressentis de ta journée. Fait qu'on appelle ça souvent une pierre miroir parce qu'elle va nous miroiter, nous faut refléter ce qu'on l'on est déjà, la lumière qu'on est aujourd'hui. Euh, quand je parle de pierre miroir, c'est souvent ça qu'elle fait. Mais par contre, une pierre qui ne vous aurait pas attiré, ou au contraire, pratiquement rebuté, tu fais, oh, elle est pas belle, elle, je l'aime pas. Ah, j'ai déjà acheté, je l'aime pas du tout. Puis celle-là, moi, quand les gens me disent ça, je fais, oh mon Dieu, c'est elle que tu devrais acheter. C'est elle que tu devrais prendre parce qu'elle a quelque chose à aller travailler avec toi. Même chose pour en aromathérapie, une odeur que nous détestons, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler avec cette odeur-là. Même chose pour les pierres. Je la trouve pas belle, elle. Hey, prenez-la. Faites-vous plaisir, prenez celle qui vous attirait au tout début, mais prenez aussi celle qui vous rebute parce que c'est peut-être elle qui a un message plus évolutif encore, qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va aller plus loin justement avec vous parce elle va aller chercher une corde plus sensible. Puis, à chaque fois, vous devriez prendre le temps de, d'explorer vos ressentis avec la pierre, de pratiquer avec votre pierre, de méditer avec votre pierre, peu importe comment vous voulez travailler avec. Puis c'est ça qui va faire la meilleure synergie. Euh,
je fais le lien avec ça parce qu'aussi, il y a des cycles. Il y a des pierres qui sont venues dans notre vie à un moment donné qu'on a laissées sur la table de chevet. Après quelques semaines à mal dormir, on dit hey, 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 ah, c'est vrai, j'avais une pierre, moi, pour ça. Ben, prenez-la donc, puis faites donc un travail avec elle parce que probablement qu'elle va venir calmer, elle va venir toucher ou mettre en lumière ce qui va pas, ce qui vous empêche de bien dormir. Et puis, et les pierres qui reviennent régulièrement ou qui passent dans notre vie, euh, puis qui n'a pas nécessairement tout de suite une explication, mais qui te fait, ah, oui, j'avais acheté ça. Puis des fois, on y revient. Ça, c'est le fun aussi. J'avais une fluorite violet, une belle petite fluorite violet que je trouvais qui était en forme de. Moi, j'avais appelé ça en forme de pyramide, mais c'était une pierre polie, mais qui avait été un peu plus pointue. Euh, à cette pierre-là, mon adolescence, elle m'a construit beaucoup avec. Je l'ai presque eu tout le temps dans les poches. Je vous dis pas le nombre de fois qu'elle a fait laveuse-sécheuse, elle. Elle a toujours résisté. Pourquoi? Je sais pas. Euh, Ça fait longtemps que je n'ai pas retravaillé avec des fluorites, euh, personnellement, je parle. Mais je sais j'ai eu une grande période de ma vie où elles m'ont aidé à construire mon intellect, mes émotions, à structurer mes pensées aussi beaucoup. La fluorite, durant mon adolescence, ça m'a vraiment, elle avait attiré justement mon attention. Au magasin, je l'avais pris sans trop savoir si j'en avais besoin. Je l'ai porté longtemps, souvent, 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 souvent. Puis maintenant, avec le recul, je dis, ah oui, c'est elle qui m'a construit. C'est elle qui m'a sorti de cette adolescence-là pour construire mon côté plus adulte. Même si mon côté enfant revient souvent, mais vraiment, elle m'a aidé dans mes études. Elle m'a aidé à me construire, construire ma tête, mon intellectuel, ma pensée. Fait qu'une pierre attire notre attention ou pas, elle peut avoir un message, quelque chose à nous révéler. Puis c'est pas seulement dans la lecture de la description, mais c'est en travaillant, en l'intégrant dans notre vie, puis en faisant ce dialogue-là avec elle, dialogue énergétique, dialogue de ressenti. Euh, Puis parfois, les réponses arrivent rapidement, puis des fois, ça peut prendre des semaines ou des mois, ou des années avant qu'on dise, ah ben, donc, c'est pour ça que j'ai porté cette pierre-là longtemps. Je l'avais pas senti sur le coup, mais maintenant je le comprends. Parce qu'on est peut-être allé lire une description, on a peut-être entendu, vu quelqu'un en parler, puis là on a fait comme, hé, j'en ai une. On va voir dans nos pierres, puis on fait, ben oui, je l'ai portée beaucoup, elle. C'est vrai. Oh, elle m'a aidé. Puis tout ça, là, c'est parfait, hein, parce que tout le monde est différent, puis faut le vivre pour en faire notre propre interprétation, puis nos propres ressentis. Puis c'est parfaitement correct comme ça, hein, le monde des pierres et des cristaux, il devrait toujours nous inviter à ralentir. Parce que c'est en ralentissant notre mental, notre brouillard de pensée, euh, que là, ils vont nous communiquer ce qu'elles ont à nous dire. Puis juste le fait de prendre du temps pour soi, pour se connecter avec des pierres, puis se ralentir, le monde des pierres et des cristaux a fait ton travail, nous invite à ralentir, à observer, à faire de l'introspection, à écouter ce qui n'est pas dit, à développer une relation plus consciente avec notre vie, notre expérience, notre entourage en général, une espèce de regard différent sur ce qui se passe autour de nous. Puis je pense que c'est ce que je vous souhaite, développer une relation consciente avec vos pierres, vos cristaux et vos expériences. Je pense que c'est ça qui fait le moment. Tu vois, des fois, je vis quelque chose de difficile, je fais comme, oh, j'ai une pierre dans ma poche, je prends juste une seconde. Je- des fois, je peux pas vraiment fermer mes yeux, mais ça peut valoir la peine de faire comme juste un petit instant, se remettre au neutre avant de vivre trop d'émotions ou avant de faire quelque chose, ou de dire quelque chose que j'aurais pas dû dire. Peut-être juste prendre un petit moment de recul, puis le faire. Puis juste ça permet de dire à la personne ou à la situation, oups, un instant, je vais y revenir plus tard. Je suis pas dans l'état là, de faire quelque chose. Euh, Fait que je vous demande, vous,
Avez-vous une pierre, un cristal qui revient cyclique dans votre vie, qui revient constamment, que vous avez oublié sur une tablette à un moment donné? Ou une pierre qui semble toujours réapparaître, peu importe où vous êtes, ce que vous traversez. Quelqu'un vous parle de quelque chose, quelqu'un vous dit, puis là, tu dis, ben oui, on dirait que je le savais, j'en ai, mais j'ai pas fait l'effort de poursuivre avec elle ou poursuivre avec eux. Puis ça, des fois, c'est une autre façon aussi que euh, j'aime bien dire que nos guides nous remettent un peu sur le droit chemin. C'est You, capitaine, tu as un outil, tu as des outils pour, puis tu les utilises pas. Prenez quelques instants peut-être pour réfléchir. Vous pourriez être surpris de cette observation et qu'est-ce qu'elle va vous révéler. Euh, le monde le fascinant des pierres et des cristaux. Je pourrais parler des heures, je pense. J'avais une espèce de petit plan de match. Je ne sais pas si je l'ai suivi. Je me suis peut-être égaré. On papote, on jase, on discute. Mais n'hésitez pas à interagir ou à me donner vos commentaires. Ça pourrait m'aider à peaufiner, à peut-être que j'ai vraiment pas été clair. Fait que ça, je pourrais éclaircir. Euh, Peu importe, merci d'avoir été avec moi pour cette deuxième chronique cristalline. Euh, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration du monde fascinant des pierres et des cristaux. Merci.